Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à notre émission Parole de vie. Mes bien-aimés, ce matin, nous allons continuer à parler sur un chapitre très important portant sur la Genèse. Vous savez très bien que à travers la Genèse, le Seigneur a commencé par créer l'homme. Et nous sommes arrivés au chapitre 19 où nous parlons de Lot et d'Abraham. Vous allez constater, mes bien-aimés, que Abraham et Lot étaient deux frères. C'est-à-dire que Lot était le neveu d'Abraham. Arrivé à un certain moment, tellement qu'ils étaient devenus trop riches, Abraham était fortement riche, tout comme aussi Lot, les travailleurs, les agents commençaient à se chamailler. Ainsi donc, il a été inspiré par Dieu, c'est-à-dire Abraham, a demandé à ce qu'il puisse se séparer, que Lot puisse prendre soit le nord et Abraham puisse prendre soit les sud, pour éviter à ce qu'ils puissent se chamailler. Parce que si jamais ils continuaient ensemble, ils allaient se manquer du respect, ça ne va pas être intéressant. Raison pour laquelle Lot est parti à Sodome et à Gomorrhe, et il a trouvé un pays dans lequel le péché a régné en roi, le péché a régné en maître. Et dans ces péchés-là, vous avez la fornication qui battait son plein, l'adultère qui battait son plein, l'ivrognerie, les excès d'étapes, tout ce que vous connaissez comme péché ont existé à travers cette ville, Sodome et Gomorrhe. Et Dieu n'a pas été très content à travers cette situation, raison pour laquelle il a décidé de pouvoir décimer sérieusement en envoyant le feu, le soufre, pour qu'on puisse décimer complètement cette population. Mais heureusement donc Abraham a demandé à Dieu, si jamais il y a 40 personnes qui sont sans péché, qui sont justes, est-ce que l'Éternel va décimer, va consumer cette ville? L'Éternel lui a dit, s'il y a 40 personnes qui n'ont pas péché, je ne vais pas détruire. On a fait les statistiques, il n'y a fait même pas 40 personnes, il est encore descendu. Pour dire, si jamais il y a 30 justes, est-ce que vous allez continuer à décimer? Si jamais il y a 30 justes, Abraham a intercédé, je ne vais pas détruire cette vie. Malheureusement, il n'y avait même pas 30 personnes qui étaient justes. Il a continué jusqu'à 20, 10, jusqu'au niveau des 5 personnes. Dieu a dit, si jamais il y a seulement 3 personnes ou 4 personnes qui sont justes, je ne vais pas décimer. Mais malheureusement, c'était uniquement Lot et ses deux enfants, c'est-à-dire ces deux filles qui n'ont pas péché. Raison pour laquelle le Seigneur a dit, tout simplement, je ne vais pas décimer cette ville, mais je vais tout simplement demander à Lot et ses enfants de pouvoir quitter cette ville pour qu'ils soient épargnés de ces dangers-là. Donc vous allez remarquer que Abraham était en train d'intercéder toujours auprès de Dieu pour que son neveu, pour que les enfants de son neveu ne puissent pas mourir. C'est pourquoi ce matin, notre thème s'intitule « Dieu se souviendra de toi ». Dieu se souviendra de toi. Dieu peut se souvenir de toi à travers certaines situations que tu es en train de faire. Si jamais tu constates que tu es la plaque tournante de la vie de certaines personnes, tu constates, mes bien-aimés, que dans ce que tu donnes auprès du Seigneur, tu donnes la dîme, tu donnes les offrandes, tu assistes les veuves, tu assistes les orphelins, tu es en train de prêcher la parole, Dieu se souviendra de ta parole. Ce matin, mes bien-aimés, nous avons deux choses assez importantes. La première des choses, c'est la souvenance de Dieu par rapport aux actes que tu as posés. Je disais donc que toutes les actions que tu auras posées, le Seigneur aura souvenance de toi. Regardez Abraham, de temps en temps, quand il s'est reposé, il construisait un temple pour le Seigneur. Il pensait offrir des holocaustes. Il pensait offrir à Dieu. Il pensait donner des dîmes, des offrandes, tout ce qui pouvait faire plaisir au Seigneur. Abraham le faisait. Et à un certain moment, le Seigneur venait toujours auprès de lui. Quand il veut prendre une décision pour savoir est-ce que je peux détruire cette vie, le Seigneur avait toujours souvenance de cela. Raison pour laquelle en ce matin, nous allons utiliser Genèse 19 du 27e au 29e verset. Nous disons donc au nom de Jésus, Genèse 19 du 27e au 29e verset. Nous disons, Abraham s'éleva de bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Il porta ses regards du côté de Sodome et de Gomorrhe et sur tous les territoires de la plaine. Et voici, il vit s'élever de la terre une fumée, comme la fumée d'une fournaise. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham et il fit échapper Lot du milieu du désastre, par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. Et bien aimé, ici il est dit, Dieu s'est souvenu d'Abraham. Il s'est souvenu d'Abraham, pourquoi? Parce que Abraham était habitué à construire des tentes pour lui. Il a construit pour le Seigneur. Il donnait les dîmes et les offrandes. Il donnait les holocaustes à tout moment. Tout ce qu'il donnait, le Seigneur s'est rappelé toujours de lui. Raison pour laquelle, en ce matin, quand Dieu se souvient de toi, mon bien-aimé, tu verras en sorte que tout ira mieux dans ta vie. Mais si jamais le Seigneur se souvient de tes péchés, tu seras frappé sérieusement. Mais bien-aimé, Abraham était un homme qui marchait avec intégrité, avec sagesse et persévérance. Abraham reconnaissait tout ce que le Seigneur lui faisait. Abraham offrait au Seigneur. Abraham marchait selon la volonté de Dieu.
Abraham respectait tout ce qui est commandement auprès du Seigneur. Raison pour laquelle, à tout moment, Abraham s'est rappelé du Seigneur. Il faisait des louanges, il adorait Dieu, il aimait Dieu, il assistait Dieu à tout moment. Le fait de le faire, le Seigneur s'est souvenu de lui. Raison pour laquelle il a regardé que Abraham avait un neveu qui s'appelait Lot. Est-ce qu'il peut détruire complètement Lot et ses deux enfants? Non, Abraham, comme il faisait de très bonnes choses auprès du Seigneur, le Seigneur s'est rappelé de lui. Et à ce moment-là, mes bien-aimés, Abraham a vu que Lot n'était pas mort. Ses deux enfants ne sont pas morts. Ils ont quitté, ils sont allés vers la plaine qu'on appelle Tsar. Mais bien aimés, vous avez l'obligation de faire plaisir au Seigneur. Quand vous faites plaisir au Seigneur, il va se rappeler de vos actes. Toutes les actions que vous allez poser, le Seigneur se souviendra de vous. Mais est-ce que vous êtes là pour adorer le Seigneur? Un homme qui loue l'Éternel, un homme qui adore Dieu, un homme qui aime Dieu, qui donne les dîmes, les offrandes, il assiste les veuves, il assiste les pauvres, le Seigneur va se souvenir de lui. Un homme qui assiste les pasteurs, un homme qui sait partager avec les autres. À ce moment-là, mes bien-aimés, le Seigneur se souviendra de lui. Je vous ai toujours dit que l'homme se trouve au centre. Au-dessus, il y a Dieu et à côté de lui, il y a les hommes. Quand l'homme fait en sorte qu'il fait plaisir au Seigneur, il fait plaisir à ses semblables, à ce moment, quand il va traverser certaines situations difficiles, le Seigneur se souviendra de lui. Est-ce que ce que tu fais dans la vie, le Seigneur peut se souvenir de toi? Ou bien tout simplement il va se rappeler de ce que tu commets comme péché. Il y a des gens qui ne font que tuer, qui ne font que mentir, qui ne font que... Ils ne savent même pas partager. Le Seigneur ne saura jamais se souvenir de toi pour t'aider davantage. Mais par contre, si tu es là pour aider les autres, pour suivre régulièrement la parole de Dieu, pour marcher avec droiture, tu fuis les péchés. Un homme qui est dans la fornication, un homme qui est dans l'adultère, un homme qui ne fait qu'insulter, un homme qui vole à tout moment, le Seigneur ne saura jamais se souvenir de lui. Alors si jamais le malheur arrivait, il sera frappé sérieusement. Mais par contre, mes bien-aimés, un homme qui sait louer Dieu, et un homme qui sait s'approcher de l'Éternel régulièrement et qui sait assister les autres. Je vous ai dit la fois dernière que la prospérité est toujours une conséquence positive de la sanctification. La prospérité est une conséquence positive de la générosité, de la libéralité. Vous êtes libéral, vous êtes généreux, vous faites tout pour aller vers la sanctification. Plus vous allez tendre vers la sanctification, plus vous allez s'entendre vers la sainteté, plus votre richesse sera au rendez-vous. Vous serez très heureux dans votre vie. Mais bien aimés, nous avons l'obligation de faire plaisir au Seigneur. Encore une fois, une autre leçon à tirer dans ces passages de Genèse 19, du 27e au 29e verset, c'est que l'intercession d'Abraham a sauvé Lot. Toi aussi, mon bien-aimé, si tu sais très bien que le Seigneur t'aime, pourquoi tu ne sais pas prier pour les autres? Quand tu sais que tu t'approches de Dieu de plus en plus, et il agit directement à ce que tu fais comme promesse, le Seigneur t'aidera davantage. Raison pour laquelle, regarde autour de toi, il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu. Est-ce que tu ne sais pas prier auprès du Seigneur pour que le Seigneur puisse te délivrer de certaines situations difficiles? Auprès de toi, il y a des gens qui ne savent même pas lire la Bible. Est-ce que tu fais un effort pour qu'ils lisent? Auprès de toi, il y a des gens dont les enfants ne savent même pas être contrôlés. Est-ce que tu ne sais pas intercéder auprès du Seigneur? Le Seigneur t'aidera davantage si jamais tu sais intercéder auprès de lui. Nous avons l'obligation, mes bien-aimés, ce matin, de nous approcher du Seigneur, de faire en sorte qu'il puisse nous écouter davantage. Plus il va nous écouter, plus nous allons aider les autres à pouvoir aller de l'avant. Très important, mes bien-aimés, la première des choses, comme je vous ai dit, de faire du bien, de marcher selon la volonté de Dieu. Abraham l'a fait, et comme Abraham l'a fait, le Seigneur s'est souvenu de ce qu'il a fait dans ce monde. Toi aussi, tu as l'obligation, mes bien-aimés, de faire de bonnes choses, de bons souvenirs auprès du Seigneur. Est-ce que tu fais des actions de grâce auprès du Seigneur? Est-ce que tu dis merci au Seigneur? Est-ce que tu bénis tes enfants? Est-ce que tu bénis tes parents? Est-ce que tes parents sont toujours très heureux de toi? Quand tu fais plaisir à tes parents qui ont vieilli et à tes parents qui traversent des situations difficiles, que tu les aimes et tu respectes ces commandements du Seigneur ou honore ton père et ta mère. Si tu respectes ces commandements-là, mon bien-aimé, tu seras très heureux dans ta vie. Et le Seigneur se souviendra de toi. Le Seigneur se souvient de nous si jamais nous faisons toujours de très bonnes choses. Mais par contre, le Seigneur peut t'oublier facilement si jamais tu ne fais que commettre le péché. Je dis ici que le péché nous sépare de l'amour de Dieu. La parole de Dieu déclare, le salaire du péché, c'est la mort. Plus tu pêches, plus tu t'approches de la mort, plus tu t'approches de l'oubli du Seigneur. Mais par contre, si tu pratiques la parole de Dieu, tu marches dans la droiture, tu marches dans la sanctification, tu marches dans la sagesse, plus le Seigneur se souviendra de toi. Le souvenir du Seigneur dépend de ce que tu fais. Tu fais plaisir au Seigneur. Rappelez-vous, j'ai toujours dit, Psaume 1 qui dit que faire plaisir au Seigneur, c'est une très bonne chose. Mais par contre, si tu prends du côté de mon cœur, tu seras oublié complètement et le Seigneur ne t'aimera pas. En ce matin, mes bien-aimés, en train de parler de paroles de vie,
le thème très intéressant, Dieu se souviendra de toi. Tu as une obligation de faire en sorte que le Seigneur se sente heureux à côté de toi. Comment le Seigneur peut être heureux à côté de toi? En pratiquant Josué 1 verset 8, médite la parole de Dieu nuit au jour. C'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tout ira bien dans ta vie. Tu as l'obligation, mon bien-aimé, de faire plaisir au Seigneur. Regardez Abraham. Abraham a fait plaisir au Seigneur. Il a signé une alliance avec Dieu. Une alliance assortie des promesses de faire plaisir. Cette alliance était toujours ponctuée de bénédictions. Abraham était un homme pieux. Abraham, c'est un homme qui a marché selon la volonté de Dieu. Rappelez-vous, quand Abraham a signé une alliance avec Dieu, et Dieu lui a dit, désormais, tu ne seras plus appelé Abraham, tu seras appelé Abraham. Abraham est composé de 5 lettres, mais Abraham est composé de 8 lettres. Regardez, ça quittait de ce qu'il avait, il a augmenté le nombre de lettres dans sa vie. Et c'est ça la bénédiction. Quand tu signes une alliance avec Dieu, tout ira mieux dans ta vie. Et il a dit aussi, regarde Sarai, ta femme, elle désormais ne va plus s'appeler Sarai, elle va s'appeler Sarah. Sarai, c'est-à-dire quand elle était encore stérile. Mais le fait d'enlever les i, c'est-à-dire enlever ce qui empêchait à ce qu'elle puisse mettre au monde, ça sera des bénédictions. Désormais, elle ne sera plus appelée Sarai, et sera appelée Sarah. Donc, de bénédiction en bénédiction, parce que Abraham a signé une alliance avec Dieu. Regarde un peu, mes bien-aimés, la manière dont Abraham s'est comporté envers Dieu. Il a respecté cette alliance. Donc, le fait de respecter cette alliance, mes bien-aimés, le Seigneur sera très content de toi. L'alliance avec Dieu ne peut jamais se rompre. Un contrat peut être interrompu, mais une alliance jusqu'à la fin. Cette alliance sera assortie de bénédictions. Dans un mariage, par exemple, pourquoi on ne dit pas que la bague s'appelle contrat, on appelle ça alliance. Donc dans un mariage, les gens ne peuvent jamais se séparer. Ils sont obligés de rester jusqu'à la fin de leur vie. C'est ça l'appel alliance. L'homme ne peut se séparer de la femme qu'à la mort. Mais un homme qui se marie alors que sa femme est en vie, c'est un péché. Une femme qui se marie alors que son mari est en vie, c'est un péché parce que c'est une alliance que les deux ont signée. Raison pour laquelle en ce matin, je fais juste un parallélisme avec l'alliance qu'Abraham a signée avec l'alliance du mariage. Abraham a respecté cette alliance jusqu'à la fin. À tel enseigne, il a commencé à intercéder auprès des gens. Quand il intercédait, le Seigneur réagissait directement. Vous avez l'obligation ce matin d'être très heureux parce que le Seigneur vous aime. Et puisqu'il vous aime, vous avez l'obligation de respecter cette alliance. Puisqu'il vous aime, bien-aimé, vous avez l'obligation de marcher selon sa volonté. Vous pouvez intercéder auprès du Seigneur. Il va sauver votre famille. Abraham, c'était un homme qui s'approchait de plus en plus de Dieu. Abraham respectait cette alliance. Et alors quand il s'est approché de Dieu pour dire, ma famille, Lot est avec ses enfants, protège ses enfants, protège Lot. Il est intervenu. Donc, nous avons l'obligation aussi d'intercéder auprès du Seigneur. Quand nous intercédons auprès du Seigneur, le Seigneur agit toujours favorablement parce qu'il nous aime. Nous aussi, mes bien-aimés, ce matin où nous sommes en train de parler de paroles de vie, le Seigneur nous demande des choses, de marcher selon sa volonté pour qu'il se souvienne de nous, d'intercéder pour les autres, pour que les autres soient guéris, pour que les autres soient sauvés. Pourquoi nous prions pour les autres? Parce que tout simplement, le Seigneur nous a donné cette faveur de prier pour les autres. Nous avons donc l'obligation, mes bien-aimés, en ce matin, de marcher selon la volonté de Dieu, d'être très heureux, de marcher selon sa volonté. Alors c'est alors que nous allons réussir. Nous allons réussir parce que le Dieu nous aime. La volonté de Dieu s'impose sur nous, mes bien-aimés. La fois prochaine, nous allons parler de l'établissement de la volonté de Dieu. Cette volonté de Dieu ne souffre d'aucune chose. La volonté de Dieu s'impose à nous. Vous allez lire même dans Psaume 115, verset 3, où on nous dit que tout homme du ciel, la volonté de Dieu s'impose sur nous, elle ne se négocie pas. Mais par contre, quand l'homme a un projet, il doit négocier avec Dieu. Mais Dieu ne négocie avec personne, il s'impose. C'est alors que, si nous approchons de plus en plus de lui, sa volonté se manifestera dans notre vie. Et nous serons très heureux. Nous avons l'obligation, mes bien-aimés, ce matin, où nous sommes en train de parler de la parole de Dieu, de retenir certaines choses les plus importantes. La première des choses, faire plaisir à Dieu, c'est quoi? Marcher selon sa volonté. Marcher avec intégrité, avec sagesse. Offrir au Seigneur. Quand vous offrez au Seigneur, vous honorez Dieu avec vos dîmes, vos offrandes, vos actions de grâce, vos reconnaissances, vos gratitudes. Vous louez Dieu. Vous devez louer le Seigneur. Vous devez adorer Dieu. Et quand vous allez adorer Dieu, n'importe qui à travers le monde, quand vous lui dites qu'il est bien, qu'il est bien, qu'il est heureux, il va vous accorder ce que vous demandez. Dieu aussi fait de la même manière. Vous devez louer l'Éternel. Quand vous le louez à tout moment, tout ce que vous allez demander, il va vous le donner. Mais la grande condition, c'est de prendre toujours du recul par rapport au péché. Vous pouvez faire tout ça, vous croyez que vous êtes exempté, mais vous devez éviter les péchés. C'est quand on évite les péchés, le Seigneur va se rapprocher de plus en plus. Je vous ai dit à l'introduction, plus on s'approche de la sanctification,
plus la richesse sera de notre côté. Plus nous approchons de Dieu, plus nous serons très heureux. Mais par contre, plus nous péchons, plus la mort s'approche de nous, plus nous péchons, plus la pauvreté nous envahit. Plus nous sommes égoïstes, plus la pauvreté nous envahit. Mais par contre, si nous sommes libéraux, nous sommes généreux auprès de Dieu, il sera toujours de notre côté. Mais bien aimés, en ce matin, en train de parler de la parole de vie, nous avons aussi l'obligation de nous réveiller le matin, 3h, 4h du matin, pour faire plaisir au Seigneur en échangeant avec lui. Quand vous échangez avec le Seigneur, vous serez très heureux. Regardez dans Genèse 19, verset 27, il est dit, Abraham se leva le bon matin pour aller au lieu où s'était tenue la présence de Dieu. Donc, la présence de Dieu dans votre vie est d'une importance capitale. La matinée, vous devez échanger avec Dieu pour prendre possession de votre journée. Mais il y a des gens qui dorment comme des ngoulous, ils dorment comme des ngourous, ils dorment comme de... Ils ne veulent pas se réveiller pour échanger avec Dieu. Mais si vous ne voulez pas échanger avec Dieu chaque matin, mon bien-aimé, vous serez une proie du diable. C'est en échangeant avec Dieu le matin que vous allez prendre possession de votre journée. En prenant possession de votre journée, Dieu se souviendra de vous à toute action qu'il posera. Dieu sera très content de vous parce que vous l'aimez, parce que vous, avant de faire quelque chose, il entre dans vos affaires. Dans tous les détails de votre vie, le Seigneur doit être là. C'est à ce moment-là qu'il aura bonne souvenance de vous. Il se souviendra de vous. Et quand vous allez intercéder, dans votre vie, vous allez réussir. Vous allez prier non seulement pour vous-même, donc vous allez prier eux pour vous et pour vos proches. Un homme qui a une femme à la maison doit prier pour sa femme. Si sa femme ne connaît pas Dieu, il va intercéder pour l'autre. Mais si la femme connaît Dieu et l'homme ne connaît pas Dieu, la femme doit intercéder auprès du Seigneur pour que l'autre puisse connaître Dieu. C'est-à-dire un couple uni, un couple qui connaît Dieu, c'est un couple prospère. Mais si vous avez aussi des enfants qui commencent à se méconduire, vous avez l'obligation aussi d'intercéder pour eux. C'est cette intercession qui fera en sorte que vous puissiez réussir. Et donc, Dieu se souviendra de vous à tout moment, à travers les bons actes, avec les très bonnes actions. Vous devez offrir au Seigneur, vous devez faire plaisir, vous devez prier régulièrement, vous devez louer Dieu. Alors, le Seigneur se souviendra de vous. Le Seigneur nous garde et nous aime tant. En ce matin, donc, en train de parler de parole de vie, je vous exhorterai tout simplement d'être attaché au Seigneur, d'aimer le Seigneur. Quand vous allez aimer le Seigneur, vous serez très heureux dans votre vie. Les hommes qui ne font que sourire, les hommes qui ne font que faire plaisir au Seigneur, ce sont les hommes qui font longtemps. Soyez vraiment rassurés. Mais l'homme qui ne fait qu'être courroucé, fâché, colérique, qui n'aime pas Dieu, celui-là ne fera pas longtemps. Soyez vraiment rassurés. J'en ai l'expérience. Regardez comment les hommes de Dieu, l'expérience montre ceci. Les hommes de Dieu ne font jamais moins de 70 ans. Parce que tout simplement, ils aiment Dieu. À condition que vous soyez un homme qui craignez Dieu réellement. Si vous craignez Dieu réellement, vous marchez selon la volonté de Dieu, l'espérance de vie sera très longue. Mais par contre, si vous êtes coléreux, fâcheux, vous ne savez pas partager, votre espérance de vie sera trop basse. Nous allons prier. Notre Dieu, notre roi, ce matin où tu nous apprends que tu te souviendras de nous à travers nos actions. Nous voulons demander à ce que Seigneur, que le Saint-Esprit habite en nous, qu'il nous donne l'intelligence et la sagesse de marcher selon ta volonté, que nous puissions te louer, que nous puissions t'adorer en esprit, en vérité, que nous puissions t'offrir. Et quand nous allons intercéder pour les autres, que tu puisses assister. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Amen.